Salut Snacky, aujourd'hui parlons de papier toilette roulant. Oula, je sens que cette blague est pourrie. Parlons plutôt du Oli. Ce petit objet s'appelle un Oli et tu vas voir qu'il porte très bien son nom. C'est la startup Sphero qui fait ça, elle propose plusieurs produits dont le Oli, la Sphero qui est une sphère qui est waterproof, qui est compatible avec tout un environnement d'app et qui permet de faire par exemple du code, s'amuser à trafiquer le code pour justement la contrôler. Ces 2 dernières années, tu as sûrement déjà dû voir des produits Sphero tout simplement parce qu'ils ont travaillé avec Star Wars, Marvel et Pixar. Mais bon bref, aujourd'hui on parle pas de ça, aujourd'hui on parle du Oli et il faut savoir qu'il y a 3 ans quand j'ai demandé ça pour mon anniversaire à mes parents, mon père m'a regardé et m'a fait: et voilà, maintenant tu veux un rouleau papier toilette roulant. Mais n'empêche, c'est vrai qu'il a pas tort parce que la forme, la taille, les dimensions, ça s'en rapproche pas mal. Mais bon bref, maintenant, qu'est-ce que c'est que le Oli? Le Oli est un robot connecté à ton iPhone via l'app qui lui est dédiée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il roule. Bah oui, tout simplement. Mais dans les chiffres, il va jusqu'à 22 km/h. Et comme j'ai pas d'outils pour vérifier que c'est vrai, je peux te dire qu'il va plutôt vite. Je te l'ai dit, c'est une startup qui fait ça, qui vend déjà la Sphero, qui a un produit complet, waterproof et déjà beaucoup plus connu de la filiale de Sphero, c'est le produit principal. Mais quel a été leur intérêt de lancer le Oli? Les créateurs voulaient en faire un objet de course conçu pour la vitesse et les figures. Et c'est là que ce Oli devient intéressant parce qu'il a été inspiré de la culture skate. D'où son nom d'ailleurs, qui est Oli, qui désigne la figure de base en skate. Et oui, je me suis améliorée depuis cette vidéo. Le Oli va vite, fait des figures un peu ridicules et robustes. Il est fait pour être tout terrain, même s'il galère un peu sur du gazon synthétique. Ça fait 3 ans que je l'ai, au niveau robustesse, il n'y a vraiment rien à dire. Je m'en sers majoritairement sur du goudron parce que c'est beaucoup plus drôle et parce que l'accélération est beaucoup plus flagrante, même si sur d'autres terrains c'est quand même autant amusant, même si pour le faire aller vite, l'accélération est plus lente. Il a des LED sur le dessus et c'est customisable in-app, ce qui permet de le faire rouler la nuit, c'est assez joli. Le Oli est customisable, tu as une version blanche de base, tu peux customiser les pneus et les jantes. T'as aussi une version noire. La version noire est équipée de pneus turbo, contrairement à la version blanche qui a des pneus Nubly classiques. Si tu achètes ton Oli dans un Apple Store, sache que tu auras en version de base une version exclusivement vendue par Apple. C'est juste qu'il y aura les pneus jaunes et des jantes différentes. Sinon après, si tu les veux plus tard, ces pneus et ces jantes, tu pourras les acheter individuellement. Dans les Apple Store à Today at Apple, on parle de la Sphero Plus qui permet aux enfants de 6 à 12 ans, il me semble, d'apprendre rapidement le code, à piloter le Sphero dans un petit labyrinthe. Mais bref, le Oli en quoi est-il meilleur que les autres dans son domaine? Parce qu'en vrai, c'est qu'un robot qui roule, il a juste la forme d'un rouleau de papier toilette. Amazon a demandé ça à ses 2 créateurs et voici ce qu'ils ont répondu. Inspiré de la culture skate, Oli est accro à l'adrénaline. Il fonce à toute vitesse sur un terrain accidenté et effectue des figures ridicules. Nous continuons d'étendre le monde du jeu physique à la dimension numérique autour de nous. Pour conclure, le Oli est donc un objet dont tu te sers pour te déplacer tout en t'amusant. Comme par exemple un compagnon de route pour aller au skatepark et une fois arrivé, tu lui fais faire des courses avec les Oli de tes amis. Depuis 3 ans que j'ai le Oli, je dois t'avouer que je m'en suis pas tant servi que ça. Je m'en servais genre par exemple, ok, je vais dehors une demi-heure, je vais jouer avec mon Oli, puis c'est bon, je rentre quand il a plus de batterie, je le branche et puis ça sera une prochaine fois qui sera sûrement dans un mois ou 2. Et ces temps-ci, j'ai revu mon Oli par exemple dans un placard pour te dire à quel point je m'en servais beaucoup et je me suis dit ah ouais, pourquoi pas tester. Et puis je me suis rendu compte que bon ça pourrait peut-être intéressant de t'en parler et finalement ces derniers temps j'en suis plus servi par exemple pour me déplacer, pour m'amuser au lieu de jouer à Pokémon Go par exemple, quand je promène le chien, quand je fais ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est plutôt amusant parce qu'il tient quand même les plages de transport. Et c'est beaucoup plus amusant de se déplacer avec le Oli qu'en jouant à Pokémon Go parce qu'il n'y a pas des Pokémon qui pop tout le temps. Le Oli c'est assez simple à piloter mais assez dur à réellement contrôler les figures, les dérapages, les arrêts, parce que je dois t'avouer que quand je me déplace par exemple au bord de la route où le trottoir est juste délimité par une ligne, c'est déjà arrivé que le Oli aille sur la route et qu'il y ait une voiture qui s'arrête pour ne pas l'écraser. Donc pour te dire que même en 3 ans, même si je m'en suis pas tant servi que ça, c'est quand même difficile à contrôler. Et ça, je pense que c'est dû au fait que le Oli est censé s'adapter à ta position gyroscopique, et ça fonctionne pas tout le temps. Des fois, je suis habituée à commander mon Oli à ce qu'il aille tout droit devant moi, et en fonction de comment je le vois avancer, je tourne le pouce sur mon iPhone, et des fois je m'arrête 2 secondes pour par exemple faire mon lacet, je reprends mon iPhone, je le fais aller pour moi ce qui est le plus naturel tout droit, et en fait il va à l'opposé tout simplement parce que les commandes se sont inversées. Le Oli c'est pas un réel besoin, c'est plus un objet cool avec lequel tu peux t'amuser, surtout si t'as un iPhone. Si t'as pas d'iPhone, avec Android ça bug un peu, donc si t'as pas de téléphone à toi, ça sert à rien d'en acheter un. Sphero présente le Oli comme un objet avec lequel tu peux jouer avec tes amis qui ont eux-mêmes leur propre Oli avec lequel tu vas pouvoir faire des courses. Mais le truc que j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert ce produit il y a 3 ans, c'est qu'il soit vraiment très peu connu en France parce que
voilà, avoir la même chose que tout le monde, ça sort un peu du lot. Et c'est vraiment un truc que j'ai aimé dans ce produit. Mais c'est vrai que maintenant je me dis, faire des courses avec des gens, ça pourrait être plutôt sympa maintenant que je me suis beaucoup plus intéressée à ce produit. Surtout grâce à cette vidéo par exemple. Mais bref, c'est pareil, dans ma dernière vidéo je t'ai dit que j'avais une amie qui me prêtait son iPhone 5S pour que je puisse tourner mes vidéos. Aujourd'hui elle me prête son iPhone 6S pour que je puisse shooter les plans de présentation du Oli en 4K. Je vais m'éclater au montage et au tournage, je te laisse voir ça. Cette phrase était assez dure à dire. Morning, tears are falling. I got a feeling like I fell off a balcony. Like I fell off a balcony. Temperature is running high. I didn't see it coming. Tell me what have you done to me? Tell me what have you done to me? I put my trust in you. I always do the truth. I put my trust in you. I held it out to you. You're not the person that I thought you were. You're not the person that I knew. 'Cause I've seen it now. You've truly shown your dark side. I'm leaving now, the demons hide. Voilà, c'était tout sur le Oli. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Donne-moi ton avis en commentaire et peut-être un jour, qui sait, ton Oli affrontera le mien. En tout cas, c'était Snaky. Je te dis à la prochaine et stay yourself. Over to the dark side. Ouais, je te promets, je refilme plus jamais.